Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes coffrets découvertes que je n'avais jusqu'alors pas eu le temps de tester. Mes coffrets découvertes de la marque Parks London. Alors, regardez-moi ces petits coffrets. Ils sont juste magnifiques. Bon là forcément les bougies sont vides, hein, je les ai testées, mais c'est 10 bougies qui ont une capacité de 8 heures et ils coûtent, enfin comment je les avais achetées, ils étaient à 27 euros, 29 euros, enfin c'était moins de 30 euros. J'en avais acheté plusieurs et enfin, ça fait déjà plus d'un an, ça fait même peut-être plus que 2 ans. Sur le site de vente privée VP, c'est là qu'on les trouve vraiment à meilleur prix, au meilleur prix. Et c'était des kits découvertes et j'avais envie de ne plus me lancer à l'aveugle et je trouvais ça, le concept, vraiment génial. Alors aussi comme coffret cadeau, franchement moi je trouve ça aussi vraiment génial. Et pour le prix, ben, il y a 80 heures pour, allez maintenant je pense que c'est 32 euros pour un kit comme celui-ci, pour un kit découverte, hein. Il y en a, je pense qu'il y en a 5 différents. Il y en a 3 en aromathérapie et il y en a aussi d'autres que j'ai vus. Enfin, j'en ai encore un autre que j'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais que je testerai prochainement. Et franchement, je trouve ça idéal. 80 heures où on peut changer. 8 heures, ça fait 2 soirées, donc c'est vraiment génial. Vous en avez ici pour 20 soirées. Alors, au niveau de la puissance de ces bougies, elles dépotent autant que les grandes. Enfin, les grandes un peu plus quand même, mais franchement, chez moi, 35-40 mètres carrés, c'est juste parfait parce que faut pas plus. Et on les sent bien, on les sent vraiment. Maintenant, je vais aller chercher une grande pour vous montrer vraiment la différence entre une grande et une petite. Donc ici, une grande, elles sont aussi dans des coffrets qui sont super beau quand on va quelque part et qu'on a envie d'offrir quelque chose. Celle-ci elle coûte entre 14 et 17 euros. Ici c'est une autre collection, hein. C'est pas la collection aromathérapie par exemple, c'est la collection Nature Own. Donc il y a plusieurs collections, j'en ai beaucoup de la collection aromathérapie, très peu des autres collections. Donc ici la grande et là la petite. Donc ici 8 heures, ici ils disent 40 heures, moi pour moi c'est entre 40 et 60 heures facilement. Alors c'est de la cire naturelle et enfin ça se voit, hein, il suffit de mettre sa main dessus, à la limite on pourrait même utiliser ça, enfin non ne le faites pas, mais c'est limite assez gras pour se badigeonner la peau avec, mais bon ne le faites pas. Il y a quand même du chimique là-dedans, même si c'est de la cire naturelle, mais je trouve le concept génial. Alors au niveau de la première, donc je vous disais au niveau de l'odeur, elles sont aussi fortes, enfin un peu moins fortes que ces grandes là, mais on les sent quand même partout. Je vous avais dit l'autre fois, les 3 mèches, ça existe aussi en 3 mèches. Moi je les achète pas, j'en ai acheté une, j'en achèterai plus jamais parce qu'elles sentent beaucoup trop fort. Pour moi, même dans du 100 mètres carrés, c'est trop. C'est beaucoup trop. C'est limite pour quand on est sur une terrasse et qu'on a envie que ça sente sur la terrasse. Mais moi, j'ai tout fait parce que c'était beaucoup trop de parfum, quoi. Donc ici, la première, donc cette collection-ci, c'est la collection aromathérapie. J'ai pas lavé les verres parce que je vais pas récupérer les petits verres, hein. J'en ai des tonnes et je récupère plus les verres comme ça. Donc celle-ci c'est la frangipanier, donc fleur de frangipanier, rose, fraisia et lys. Et c'est une tuerie. Franchement, moi j'aime pas les fragrances fleuries, je suis plutôt fragrance fraîche et gourmande, même gourmande avant tout et fraîche. Mais celle-ci, franchement, dans cette collection-là, j'adore toutes les fleuries. Je ne sais pas pourquoi, elles ont un arôme beaucoup plus sucré, beaucoup plus doux et poudré qu'il n'y a pas dans les autres. Et ça... Alors ici, une chose à savoir, quand vous ouvrez le coffret, ça sent partout, hein. Ici, c'est comme si j'avais allumé une bougie parce que ça sent très fort. Il y a une odeur commune à toutes les bougies, donc il y a une odeur de fond, la note de fond c'est la même et à mon avis c'est la cire qui est parfumée à la base comme ça et c'est une odeur un peu poudrée et qui moi ne me dérange pas, que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je sais dire ah bah, aujourd'hui c'est une Parks London et ce sera pas une fleurie de chez Ghost Creek ou de chez Bath & Body Works parce qu'il y a une fragrance
qui fait qu'on reconnaît que ce sont des Parks London, une fragrance commune dans la note de fond. Et c'est un fond de cire poudré et doux que j'aime beaucoup. Les fleurs chez Parks London, les parfums de fleurs sont beaucoup plus doux et beaucoup plus sucrés et ça passe beaucoup mieux. Donc ici, frangipanier j'aime beaucoup, hein. Donc ça à la base j'aime beaucoup. L'odeur de rose, elle est à peine perceptible. L'odeur de lys, elle passe super bien. Et la troisième c'est Fresia, qu'on retrouve beaucoup dans certains gels douche aussi. Mais elle sent vraiment très bon. Donc celle-là, si vous aimez les fleurs, je vous la conseille. La deuxième, c'est jasmin, patchouli, bergamote, citron. Juste. Alors celle-ci, la première note que j'ai sentie, c'était le parfum de bergamote et de citron, parce qu'à mon avis, ce sont des huiles essentielles. Elles contiennent des arômes naturels, donc des huiles essentielles aussi. Et c'est les premières notes qui sont venues. Et après 2 heures, j'ai commencé à me dire, tiens, il y a du patchouli. J'avais pas lu ce qu'il y avait, hein. Et je me dis, yeah, ça sent le patchouli, mais le bon patchouli, hein, pas le patchouli qui est un peu trop capiteux et un peu trop lourd, un peu trop... qui emprisonne l'air, j'ai envie de dire, quand c'est plus respiré, parfois quand il y a trop de patchouli, là, juste bien dosé. Et alors il est venu après. Donc d'abord les notes beaucoup plus aériennes d'agrumes et après cette note de patchouli. Et là j'ai adoré, donc je me dis, est-ce que chez eux je ne rachèterais pas une qui contient principalement du patchouli, parce que patchouli j'aime bien, mais je vous dis, le problème dans les bougies c'est qu'ils en mettent beaucoup trop et c'est étouffant. Donc celle-ci vraiment très chouette. Et c'est donc oui, jasmin. Le jasmin je ne le sens pas dans celle-là. Alors ensuite, la suivante, c'est Hyacinthe. Ah ouais, franchement, elle sent super bon. Donc ici, c'est que de la jacinthe, avec toujours ce fond poudré qui chez eux, toujours le même. Et celle-là, si vous aimez, franchement, elle sent quand même assez fort. Elle sent, il y a vraiment une grande dominante. Enfin, c'est une qui s'accroche quoi, qu'on sent bien, qui est bien présente dans l'air. Alors ensuite, Wild Fig, donc c'est figue, figue sauvage, cassis, orange, fleur d'oranger. Et celle-ci, la dominante, c'était l'orange. Alors heureusement qu'il n'y avait pas trop de figues, parce que la figue chez eux, elle est vraiment très amère. On sent vraiment l'amertume, le côté râpeux de la... Donc ce sont les figues vertes, hein, pas les figues des Barbaries. On sent vraiment le côté râpeux de la peau, parfois quand elles ne sont pas mûres. Et ça j'aime un peu moins. Mais ici la dominante c'est la fleur d'oranger. Ensuite l'orange cedarwood, donc cèdre et clou de girofle, clove. Celle-ci au début j'aimais pas du tout, ça sentait le clou de girofle et le clou de girofle je déteste. Et je me suis dit je vais quand même l'allumer parce qu'il y a quand même une odeur, une dominante de limonade à l'orange dans celle-ci. C'est vraiment la limonade à l'orange. Et j'avais un peu peur, donc j'étais un peu sceptique. Donc première note, toujours les agrumes qui viennent, qui à mon avis sont des huiles essentielles, donc c'est beaucoup plus volatile, on les a sentis directement. Et après, il y a une petite odeur comme de l'encens qui est venue s'installer. Et c'était le clou de girofle, j'ai reconnu que c'était le clou de girofle qui avait un peu une fragrance. Ça sent pas l'encens, mais ça ressemble aux notes que je retrouve dans certains encens, dans certaines résines. Et le clou de girofle, ici, il est juste venu donner un petit côté épicé à l'orange que j'ai super bien apprécié. C'est une fragrance qui est un peu plus pétillante, hein, une orange pétillante, douce et sucrée. Donc celle-là, je l'ai super bien appréciée aussi, malgré le clou de girofle, j'étais super sceptique au début. Donc ici, citron, basilic, mandarine. Toujours la note d'agrumes d'abord, la note de fond qui est la note de la cire, enfin du parfum de la cire poudreux, et le basilic à peine perceptible, vraiment, et je ne l'ai même pas perçu quand je l'ai fait aller. Il y avait un petit côté frais que j'ai plutôt assigné au citron, hein, un côté frais du citron, et j'avais pas perçu que c'était du basilic. C'est pas aussi fort que quand on prend du basilic en main, qu'on le sent. Non, c'est pas du tout ça, c'est juste le côté un peu plus frais du basilic qu'il y avait dans cette bougie. Alors ensuite la suivante c'est romarin bergamote.
Et ouais, le romarin, on le sent, mais il est noyé dans l'ensemble de la fragrance de la cire et de la bergamote. C'est plus un peu agrume que épicé, j'ai envie de dire. On sent pas du tout comme un thé dans lequel on met du romarin, mais c'est pas du tout comme ça. C'est limite à peine perceptible, le romarin, c'est vraiment une pointe de romarin avec de la bergamote. Alors, ensuite, là je la garde pour la fin parce que j'ai trop aimé. Ensuite, c'est pomme grenade, donc la grenade rouge. Et celle-là, je l'ai à peine perçue. Je n'ai pas du tout senti son parfum. Donc elle est comme ceci, elle est belle. Toutes les cires sont blanches hein, chez eux. J'ai pas ressenti son parfum, j'ai plutôt senti le fond de cire. Ça c'est vraiment dommage parce que je m'attendais, enfin la pomme grenade, à mon avis ça doit pas sentir très fort chez eux, mais... Alors ici, poire, orange et lavande. Ça sent super bon. Elle sent trop bon. Alors ça sent le sorbet à la poire en fait. Le sorbet à la poire. Et alors il y a la lavande, mais c'est toujours subtil chez eux. La lavande qui vient parfumer, donner un petit côté un peu moins sucré à la poire. Non, elle sent vraiment super bon. La dominante c'est la poire, c'est pas l'orange. Et elle ne ressemble pas aux autres qui sont à l'orange. Hein. C'est vraiment une poire sucrée avec une pointe de lavande, mais la lavande à peine perceptible. Et la dernière j'ai vraiment adoré. Donc c'est citron, note verte, cassis pêche. Je suis la fainéante aujourd'hui, je lis toutes les descriptions. Et ici, on sent les notes de cassis et les notes vertes. Celle-là, je l'ai adorée. Les notes de citron, je ne les sens pas. Je l'ai adorée. Si j'avais pu la manger, je l'aurais mangée. Cassis pêche. Un trop bon mélange. Mais c'est pas la pêche comme on recherche parfois. C'est pas comme la pêche de chez Yankee Candle que je vous avais présenté précédemment. Ça n'a rien à voir avec une odeur de pêche. Hein. C'est une odeur de pêche poudreuse, sucrée, avec du cassis. Il y a toujours ce fond de cire de chez eux qui sent super bon. Donc, on sait que ça sent bon, on sent qu'il y a une odeur de pêche, mais je vous dis, c'est pas typique le fruit. C'est vraiment un mélange avec un mélange de fond poudré. Si vous avez envie de tester ces bougies, je ne saurais trop vous conseiller d'essayer ces coffrets-là. Hein. Je pense que tout le monde connaît Vipi. Maintenant, ils sont en vente au moins 4 fois par an. Je pense qu'il y a eu une vente en avril, fin avril, et il y en a régulièrement. Ma belle-fille a pris la anti-tabac, et c'est une odeur qui sent super bon aussi. Je m'attendais pas du tout à ça, je pensais que c'était une bougie qui allait neutraliser les odeurs de tabac, enfin pas, elle fume pas chez elle, hein, mais je pensais que c'était une odeur qui était faite pour ça, et en fait non, c'est une odeur qui vient rafraîchir, assainir l'air, j'ai l'impression, et elle sent super bon. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les bougies parfumées, bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne, et merci à vous de continuer à me suivre. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Il y aura certainement de vidéos soins et vidéos bougies. Et je vous montrerai tiens, le deuxième coffret que j'ai eu l'occasion de tester. Voilà, coffret Paris London. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!